Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour corriger l'exercice sur la vitesse. Alors, pour calculer une vitesse, nous devons d'abord connaître sa formule. Si vous ne vous rappelez plus de la formule, il y a un moyen très simple pour la retrouver. Prenons une voiture qui roulerait à 50 km par heure. Donc, c'est-à-dire qu'elle va faire 50 km en 1 heure par heure. Grâce à ça, vous allez pouvoir retrouver facilement la vitesse de la formule, puisque la vitesse, c'est une distance, des kilomètres, c'est bien l'unité d'une distance, divisée par des heures, c'est-à-dire divisée par du temps. Et donc vous retrouvez la formule de la vitesse qui vous dit que V est égal à distance divisé par le temps. Donc cette formule, à connaître par cœur, quand vous l'utilisez, il faut faire attention aux unités. Alors les unités du système international, c'est-à-dire les unités légales. Pour la distance, nous devons normalement mettre ça en mètres. Le temps, c'est en secondes. Donc, si nous avons des mètres divisés par des secondes, la vitesse s'exprime donc en mètres par seconde. On peut aussi utiliser ce que l'on appelle les unités courantes, les unités usuelles. C'est le cas quand vous utilisez des kilomètres par heure. Vous mettez la distance en kilomètres, le temps en heures, et vous avez donc des kilomètres par heure. Tout ceci va dépendre de l'exercice que vous devez faire. Alors, notre exercice. Nous avons ici un exercice qui nous demande de déterminer une vitesse. Astrid court à une distance de 350 mètres en 2 minutes, soit 120 secondes. Quelle est sa vitesse en mètres par seconde? On nous demande ici de calculer la vitesse en mètres par seconde. Première chose, nous allons identifier ce que nous savons. Qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que je sais? Je sais que Astrid court une distance de 350 mètres, c'est-à-dire que sa distance, c'est égal à 350 mètres. Je sais également qu'elle le fait en 2 minutes. Je sais également que le temps, c'est 2 minutes. Et on nous précise que 2 minutes, ça fait 120 secondes. Ça, vous le saviez, puisque 1 minute, c'est 60 secondes. Donc 2 fois 6, ça fait bien 12. 2 fois 60, 120. Je connais la distance, je connais le temps. Or, je connais aussi la formule de la vitesse. La formule de la vitesse me dit que V est égal à D divisé par T. Distance divisée par du temps. Et j'ai oublié quelque chose de très important. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche la vitesse en mètres par seconde. Donc, pour calculer cette vitesse, je vais utiliser la distance en mètres et je vais diviser par le temps en secondes. Donc, en remplaçant, nous voyons que V est égal à 350 mètres divisé par le temps 120 secondes. Si vous préférez, 350 divisé par 120. Et lorsque l'on fait ce calcul, nous trouvons 2,9 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'Astrid va parcourir en 1 seconde 2,9 mètres. En 10 secondes, elle va parcourir 29 mètres. En 100 secondes, elle va parcourir 290 mètres.
Et là, on voit qu'avec ce petit raisonnement, on peut s'assurer que le résultat est cohérent et correct par rapport à ce que l'on cherche, puisque 350 mètres en 120 secondes, c'est logique de dire que si je fais 2,9 mètres en 1 seconde, en 100 secondes, donc je multiplie par 100, je ferai 290 mètres. Voilà, les résultats sont logiques.